Et bienvenue à toutes et à tous sur cette troisième vidéo sur les enchères. Vidéo qui va terminer cette introduction à la TML. Auparavant, je tiens à m'excuser auprès du joueur d'Amphinobi, puisque je l'ai oublié en joueur 2, et c'est pour ça qu'on va commencer directement par lui aujourd'hui. Amphinobi du coup, qui a été pick dans cette DL en tant que tier S, et qui malheureusement s'est vu pas mal nerf dans cette deuxième génération, puisque maintenant Synergie ne se donne plus la forme spéciale, mais va lui donner un boost d'un cran en attaque spéciale et vitesse lorsqu'il fait un kill et qui ne s'active qu'une fois par match. Synergie qui du coup se prend ce gros nerf dans la tête. Alors il reste toujours quand même le talent protéin, mais le talent protéin a lui aussi été nerf maintenant, c'est que sur un premier type d'attaque quand il arrive sur le terrain. Ça reste quand même fort, mais ça reste bien moins fort qu'avant. Amphinobi qui du coup a une vitesse de 122, une attaque spéciale de 103, une attaque de 95. C'est pas exceptionnel, mais il y a Protéin qui va permettre de combler ça et de donner un stab à toutes ses attaques. Donc ça va permettre de monter ses potentiels offensifs très très haut. Amphinobi va remplir parfaitement son rôle de Pokémon qui va pouvoir soit wall break, soit avoir un gros potentiel de soutien, notamment avec l'accès aux spikes, mais aussi accès à par exemple des demi-tours pour faire du pivoting. Mais on a aussi passe-passe, d'ailleurs on a cherché cette page de passe-passe. Il a aussi pic toxique, voilà. La provoque, voilà. Il a pas mal de moves utilitaires. En move offensif, c'est bien intéressant aussi. Il a des moves offensifs type haut, combat, ténèbres, tout ça, mais il a donc des tri canons en grosse attaque, aqua brèche pour l'attaque haut, laser glace pour l'attaque en spécial. Il a aussi Skull, ah non, il y a plus Skull, je crois. La Surf, du coup, maintenant, c'est vrai qu'il a perdu Skull. Bon, il va pouvoir attaquer avec Surf en grosse attaque, mais je sais pas. Peut-être avec Hydrocanon, je crois. Il y a toujours Shuriken qui est toujours là, il a tir debout. Donc, il a perdu des trucs vraiment sympas, franchement. Amphinobi, même si son truc le plus fort, c'est-à-dire le pivoting, reste quand même. Le Burst reste quand même pas non plus mauvais. Je suis en train de dire en même temps les personnes qui me regardent préparer cette vidéo. Ah oui, il y a le nerf de Shuriken du coup vu qu'il a pu des bonnes. Et on me dit que dans l'oreillette qu'il a Chilling Water, mais Chilling Water, on rappelle que c'est 60 de puissance, que ça ne baisse d'attaque et que c'est nul. Bon, à part pour des sets pivots peut-être. Non, même pas. Allez. Et vous allez dire, après tous ces défauts, à combien est parti Amphinobi? Il a dû partir tellement peu cher. Il a dû partir, allez quoi, 195, 200, 215, 230 maximum. Il est parti à 300. La moitié d'un budget pour un Greninja qui s'est fait nerf comme Sakurai aurait nerf des Pokémon, des personnages de Smash Bros. Amphinobi en même temps, il s'appelle Amphinobi Vol, donc je comprends qu'il prend Amphinobi à très cher. Mais dans ce genre de DL où tu dois gérer ton budget et tes enchères, est-ce que c'était le plus utile de mettre 300 Pokémon sur un Pokémon nerfé? Bon, en tout cas, après avoir parlé de cette déception qui traîne. Alors j'ai hâte de voir ce que va donner la thérapie d'Amphine, hein. Mais il a beaucoup moins de thunes que les autres, quoi. Enfin, beaucoup moins de thunes. Il a 70 de moins que la moyenne, quoi. Mais par rapport aux grosses menaces que j'ai citées en jour 1, c'est-à-dire à la Kazemega et Landorus, bah tu perds 85 $. Et Amphinobi. Ah, il y a quelqu'un qui a marqué Amphinobi en objet, c'est tellement flamme de CG, il s'est fait voler son goûter. C'est tellement vrai en plus. Bref, on va pouvoir enfin passer au jour 3. Jour 3, on a commencé avec un petit Pokémon qui est parti vraiment vite en enchère. En tout cas, ça a flambé les prix sur ce Pokémon. Un nouveau Pokémon de la 9G, c'est Garde de Fer. Alors, Garde de Fer, c'est le mix de Gardevoir et de Galade, qui est de type fait combat.
nouveau type très intéressant, je trouve. En fait, c'est intéressant et à la fois, je suis pas hyper fan du type, mais en même temps, c'est intéressant. C'est bizarre. Fait combat qui, par contre, est très offensivement et très très fort. On n'en parlera jamais assez. Qui a une très bonne attaque de 130, une très bonne vitesse de 116, une quand même assez bonne attaque spéciale de 120. Hein. Il a autant d'attaque spéciale que. Mince, Bagren, justement, je crois. Bagren, c'est l'attaque de 120. Il a autant d'attaque spéciale. Waouh, j'ai un doute là. Bref, il a une très bonne attaque spéciale, on va pas rester 50 ans non plus sur ça. Alors, il a du coup de quoi jouer pas mal spécial apparemment. Pouvoir lunaire tonnerre, ballon, choc speed, explo force. Il peut être joué dans le physique avec close combat, sabotage. Il a choc émotionnel, donc il n'a pas qu'à il a donc Aqua Brèche aussi, il a casse-brique, il a cage éclair. Il a dans Slam pour jouer des sets physiques qui peuvent être très très stylés. Il a force ajoutée, ok. Il a lame feuille. Ah, il a du covrage ce Poké en vrai. Autant en physique que spécial. Il a Vampipoint pour se soigner, tranche nuit, prêt en chargé pour les tricks, même si t'as déjà tonnerre. Il a les points élémentaires, on peut porter pour la même vidéo. C'est très très versatile, il aurait procuré. Oh, je suis très content de Garde de Fer en fait. Ouais, j'avoue, je découvre des Pokémon de la 9G en même temps que ça c'était elle. Hein. Voilà, après, comme le dit quelqu'un qui regarde la vidéo, je vais reprendre son expression aussi, merci Sarka. Jack of all, trade of nothing. Non, Jack of all, master of nothing. C'est-à-dire maître d'un peu tout, mais. Enfin, non. Bon en tout, maître de rien. Et c'est vrai que c'est ça, mais en même temps, pour un tiers S, franchement, c'est excellent parce que pour un Jack of all trade, bah, ça reste un très très bon Jack of all trade. Il est parti Iron Valiant à 265 pour notre ami américain ou anglais, je ne sais pas d'ailleurs si c'est anglais ou américain. Tegeler. Hi, how are you? You pick an excellent man, my friend. En tout cas, voilà, 265 qui en fait le 4ème Pokémon le plus cher de la DL. Alors, moi je trouve que c'est pas si cher payé que ça, car c'est un très très bon Pokémon et que comme les autres Pokémon ne sont pas partis à trop bas, et bah il n'y a pas trop de différence au final entre les Pokémon qui sont un peu moins bons, enfin qui sont quasi aussi bons, qui sont payés un peu moins cher, et Iron Valiant. Certes, c'est un tout petit peu moins bon que le reste, mais je pense que ça reste quand même un très très bon Pokémon. Peut-être un peu cher en vrai, mais un peu cher mais pas trop. Voilà, c'est mon avis. Un peu cher mais pas trop. Le Pokémon suivant, comme j'ai pas suivi la journée franc, je sais plus du tout ce qu'il y avait. Je suis pas dans le bon salon. Mega Medicham. Ah, ça c'est un Pokémon que j'aime bien, Mega Charmina. Il m'avait emmené loin. Mega Charmina qui est du coup 100 d'attaque avec force pure et 100 de vitesse. Il tape bien trop fort pour ce bas monde, mais il n'est pas assez rapide. Alors, il n'est pas assez rapide. Alors Game Freak se dit, mais pourquoi ne pas lui donner un move qui lui donne plus sa vitesse? Et c'est ainsi que Désherbaf rentre sur le jeu. Un move à 50 de puissance qui augmente la vitesse de 1 cran. Ça va être juste exceptionnel, je pense, sur ce Poké. Je pense qu'il va être assez joué ce move. J'espère qu'il va être assez joué ce move parce que je trouve qu'il va être tellement bien. Est-ce qu'il a reçu d'autres boosts forcément? Je suis en train de regarder en termes de trucs. Il a pied voltige, il a piste point pour taper. En premier, il a point de glace, point éclair. Il a pas point de feu. Attends, point de glace, point éclair, point de feu. Ah, il il doit avoir point de feu. J'ai juste pas sur la bonne page. Il a bluff, bien entendu. Il a le close combat. Là, direct toxique. Il est boule-main. Ouais, je pense que Désherbaf lui fait tout son buff à lui, ce Pokémon. Il a talon marteau.
Oh, il a obtenu Talon Marteau ce Pokémon. Talon Marteau qui je crois est juste un meilleur... comment ça s'appelle, un meilleur Hype Jump Kick. Parce que tu as maintenant 30% de chance de pencher la cible dans la confusion. Et je crois que tu as même... Non, c'est 80, donc je crois pas que la Jump Kick soit... Arrêtez-moi si je me trompe, mais Abu Kick... c'est 90. Ah mais Axix c'est moins puissant, mais ça a mis de la confusion. Et il a obtenu Close Combat, effectivement, Close Combat qui arrive dans le metagame, et du coup ça peut être encore plus fort d'ailleurs que Ice Kick. Parce que je sais pas si Ice Kick est mieux que Close Combat. Non, Close Combat est mieux je pense. Je pense que dans certaines situations où tu sais qu'il n'y a pas de type, en fait Ice Kick peut être pas mal pour éviter de te prendre le Def et SPDF Europe et éviter de mourir derrière. Voilà pour Mega Charmilla. Mega Charmilla qui est pas parti hyper cher par rapport à ce que je pensais, puisqu'il est parti à 230, ce qui est donc la moyenne. C'est vraiment le Pokémon qui va rester au milieu de la liste. Et moi je pensais, tu vois, que par rapport à des Pokémon genre Roaring Moon ou Chien-Pao qui partiraient genre à 250, même voire 260, parce que Pokémon est vraiment l'un des meilleurs tier S de la tier list selon moi. Et puis en plus, j'adore Mega Medicham, donc moi ça me va s'il vous plaît pique assez bas et qu'on puisse le voir briller dans cette tier list. Il a été piqué d'ailleurs par Saiyan. Je comprends pourquoi Saiyan l'a piqué, hein. Franchement, bravo. Mais je pense aussi que, comme l'a dit quelqu'un qui souffle à l'oreille, que je pense que le fait que Medicham soit un peu ancien est moins attiré, mais il faut se rappeler que c'est pas parce que les choses sont nouvelles qu'elles sont forcément bonnes. Bah après, Dark Rivan me dit que les Pokémon 9 Gen sont partis plus chers. Je rappelle que les 3 Pokémon les plus chers sont Magearna à 340, Greninja à 300 et Metagross Mega à 270. Donc la théorie est malheureusement invalidée. Même si je suis d'accord, les 5 Pokémon suivants qui sont un peu plus raisonnables, c'est des 9G. Donc théorie à moitié validée. Flotte-Mèche. Alors Flotte-Mèche, c'est le Pokémon qui m'intrigue le plus parmi les S, je pense. Avec pas la fin. Genre, c'est 135 d'attaque spéciale, 135 de vitesse avec Paléo Synthèse, c'est très très fort. Je pense que peu de gens vont pouvoir rentrer sur Flotte-Mèche. Et en même temps, je sais pas comment décrire le sentiment que je me dis que Flotte-Mèche n'est pas si incroyable que ça. Je sais pas comment le décrire. Alors certes, il a les meilleures attaques de cette catégorie, donc il pourra Nerf Ballon, Brush Up Psy. Il a Feu Ensorcelé aussi, il a Tonnerre, Écosphère. Il a pas Ice Beam. Ah. Est-ce qu'il a Laser Glace? Il a pas Laser Glace. Ah, c'est dommage. Je pense qu'avec Laser Glace, il aurait été bien. Il aurait été un peu meilleur. Enfin, déjà qu'il est très bon, alors on va lui donner Laser Glace. Il a Vent Glace. En fait, l'avantage de Flotte-Mèche, c'est qu'il a un rôle, il le fait très bien, il a tout le toolset de type pour pouvoir le faire. Donc je trouve que c'est un très bon tier S, mais j'ai vraiment du mal à voir s'il va être excellent ou pas. C'est aussi un nouveau tape PC payé par Demelio, c'est la famille de Tac. C'est vrai. Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai. Après, à voir si ça sort une Team Sun avec Flotte-Mèche, et si c'est une Team Sun qui sort avec Flotte-Mèche, je pense que il va arriver très vite. En sachant que déjà dans le Uber, il est à 51% d'usage, alors ici, à quel pourcentage d'usage il va pouvoir arriver? Je pense qu'il va être dans 100% des teams du joueur de Flotte-Mèche, c'est-à-dire Elou, notre cher modérateur qu'il a eu à 250, et je pense que ça vaut bien les 250, surtout en fin d'enchère où il n'y a plus beaucoup de monde et que les Pokémon qui y arrivent ne sont peut-être pas ceux que vous voulez. Donc ça le fait 6ème dans des enchères. Comme je dis, les enchères vont pas décoller cette saison. Donc
c'est manageable de perdre 20 points de plus pour avoir un Pokémon aussi stylé que Flotte-Neige. Donc, voilà pour Flotte-Neige. En vrai, c'est fort. J'ai hâte de commenter des matchs de la TML, notamment avec les S Broken qu'il y a. Et j'ai hâte aussi que Uta et Oya se rendent compte que les S trop broken, il faut les ban et non pas les mettre en S. Voilà. Ça a Nasty Plot aussi, bien vu. Nous allons pouvoir ensuite passer au Pokémon suivant. Chiou. Oh, le petit poisson. Est-ce que le petit poisson a été pique de façon raisonnable ou pas? Alors moi, Chiou, j'en ai parlé avec Sarga au moment où c'est sa draft. Chiou, pour moi, c'est incroyablement fort. Quand tu sais que le Pokémon peut mettre des grosses patates à l'euphorie, au bout d'un moment, tu t'étonnes pas, quoi. Yu-Yu, du coup, un Pokémon de Ténèbres Feu qui, du coup, a double stat, pas très résisté par le truc, je crois. Attendez. Type Coverage. Je sais pas si elle a 8G, mais. Bah, c'est résisté par les types haut et combat ou combat. Enfin. C'est résisté par quelques Pokémon quand même, mais. Est-ce que tu peux passer ça en fait? Passer les autres Pokémon qui arrivent. Je sais pas s'il y a un move qui permet de toucher. Enfin, bref, en tout cas, c'est un Pokémon qui n'est pas résisté par non plus une masse de Pokémon défensifs en tout cas. Il y a Diancie, ceci dit, qui va être relou. Bon, Diancie ici qui va être des Pokémon défensifs relou, Como. Voilà, Tyranitar, j'ai rien dit. J'ai rien dit, mais en fait, même sans ça, le talent perle du fléau va pouvoir permettre de compenser un peu ça. Il va pouvoir être très utilisé Chiou, je pense, en DL. Je pense d'ailleurs que s'il est quand même manageable, c'est pour ça qu'il est là. Il va pouvoir jouer du coup, je pense, son Stab Spectre Vibroscure quasiment toutes les games, Lance-Flamme, Psycho. Voilà, il n'a pas un coverage de ouf, c'est le problème du Poké, je pense. Le problème du Poké, c'est qu'il a Mou Feu, Vibroscure et Machination à la limite. Déjà, il a même plus le Terra, ce qui va permettre de limiter un peu le pouvoir de Chiou. Ça reste quand même fort. Hein. Ça reste quand même très très fort. Oui, il frappe déjà assez fort, mais je pense que en DL, t'aimes bien avoir quand même un petit move de quad rage supplémentaire pour certains cas quand même. Il a Psycho, bien entendu, il a Flame Charge. Oui, il a Flame Charge. Pour se booster en vitesse, ça peut être très intéressant aussi dans le DL, effectivement. Moi, je veux voir si, par exemple, des stratégies comme Memento peuvent être utilisées pour placer un autre Pokémon. C'est très sympa avec la vitesse de ce Poké. Et du coup, il a été pick Chiou à 220. Et là, pour le coup, c'est exceptionnel comme pick. 220 Chiou pour Sarga. C'est vraiment un très très bon choix. Et je suis content d'avoir discuté de ça avec lui. Il lui avoir dit prends Chiou. Et il m'a dit mais oui, mais je voulais un type ténèbres. Il m'a dit oui, prends Chiou. Et j'ai fait oui, prends Chiou. Et du coup, bah voilà, et Sarga il a pris. Voilà l'histoire de Sarga et de Chiou. J'espère qu'il est très. Il faut être malin, bourré, graou, dit Sarga. Pheromosa. On va parler du cas Pheromosa. Parce que Pheromosa, c'est peut-être pas le Pokémon qui fait le plus peur en termes de S. Alors, pour moi, c'était pas la Pokémon qui faisait le plus peur en termes de S, juste à ce que je parle avec Silver. 137 d'attaque, 137 d'attaque spéciale avec une vitesse de 151, c'est absolument insane. Même si ce Pokémon a le bulk d'une chips molle, c'est incroyable. Il faut savoir que du coup, il a des capacités très variées en plus. C'est ça qui est incroyable avec lui. Parce qu'il a autant de puissance spéciale que de puissance physique. Il a notamment l'accès à Blizzard, il a sa Bourdon pour s'étaler son tape de Spectre. Oh putain. Ou Bourdon. Son tape Insecte spécial. Je vais me calmer, je parle trop vite. Il a Exploforce pour son stat combat. Laser Glace si tu veux pas m'oublier Blizzard. Et c'est d'ailleurs Laser Glace sera plus utilisé. Il a
Bon, c'est déjà suffisant déjà en fait, ce combo de stab je crois pour lui. Mais en termes physiques, il a triple axel, il a bah, triple P c'est moins intéressant parce qu'il a close combat. Il a du coup ravage rampant pour son attaque physique, il a furibond. Est-ce que tu joues au furibond ou ravage rampant? Ah, ravage rampant c'est 70, je pensais que c'était 80. Il a papillon danse pour se booster en spécial. Est-ce qu'il a danse lame? Non. Il a direct toxique. En tout cas, il a des enfin, il est très très versatile. Il n'a pas besoin de grand chose dans son moveset pour être très très fort. Bouche chimère qui peut proc soit sur l'attaque, soit sur l'attaque, soit sur la vitesse, qui en rend un Pokémon vraiment impossible à prédire. Et je pense qu'en DL, c'est l'une des plus grosses forces qu'on peut avoir, d'avoir un Pokémon qu'on ne peut pas prédire. Alors vous allez me dire à quel prix est parti Pheromosa. Il est parti, écoutez-moi bien, au prix le moins cher de 195 Poké-Dollars. C'est-à-dire que l'un des Pokémon le plus dangereux des S a réussi à passer entre les mailles du filet de tout le monde pour arriver jusqu'à l'avant-dernière rangée de tiers S et être pris à 195. C'est-à-dire que les deux dernières personnes n'ont même pas voulu se battre pour ne pas avoir le pire Poké de la DS qui arrive juste après, selon moi, et qui est Ziga. Il n'y a même pas eu une bataille acharnée, c'est quelqu'un a mis 195, il l'a eu. Si le mec construit une team très pivotée, très pivotive, le nouveau mot, très pivotif, avec beaucoup de pivots, il peut avoir un Pheromosa qui ne va pas forcément que cliquer, que U-turn, et qui va justement pouvoir taper très très fort sur plein de trucs, faire des grosses attaques. Ceci dit, c'est vrai que c'est un Pokémon très très fragile, donc il va falloir vraiment avoir beaucoup de pivots quand même, hein. Et ça peut mener sur des drafts très intéressantes. La personne qui l'a eu à 195, c'est Chandelure. Et je pense que du coup, c'est parce que Obzi n'était pas présent, il n'a pas donné de consigne de pique pour les autres, et du coup, il a une Zygarde. Je pense aussi qu'il se foutait un petit peu de son S, mais en même temps, je pense qu'il aurait dû vouloir faire Pheromosa parce que 195 Pheromosa, quoi. Enfin, Chandelure, là, il a vraiment. Je pense, c'est très bien joué de se dire que il n'y aura plus que deux personnes sur Pheromosa, tout le monde va vouloir pique les autres, et du coup, je vais pouvoir avoir Pheromosa au plus bas prix possible. Le dernier Pokémon qu'on va parler, c'est le Pokémon, je pense, qui mérite le moins le S et qu'il aurait dû laisser sa place à Garganacl. C'est Zygarde. Alors Zygarde, c'est bon, hein, c'est très très bon, c'est un très très bon Pokémon, je ne dis pas le contraire. Il n'a pas accès à son talent rassemblement, il n'a accès qu'à Aura inversée, sinon ce serait bien trop fort. Pour le coup, ça aurait été l'un des meilleurs S s'il avait accès, peut-être même trop fort S. Il a des stats assez équilibrées, mais un peu moins bonnes que du 600, donc c'est moins intéressant. Alors il a des attaques très très fortes, notamment Myria Flèche et Myria Vague, qui vont être très très fortes. Il a accès à Regard Médusant pour pouvoir paralyser, il a accès à Danse Draco, il a accès à Vitesse Extrême, il a accès à des sets par exemple Enroulement, et il peut avoir l'accès à Sanction Suprême pour supprimer des talents adverses qui peuvent être relous, notamment des talents genre de S très chiants tels que Paléosynthèse ou Quark Drive. Il a accès au PDR, effectivement, ce Pokémon, c'est l'un des rares S à avoir accès au PDR. Et il a quand même un bon move pool spécial, mais pas une bonne attaque spéciale, et il a une bon move pool physique, mais pas une excellente attaque physique. Voilà, c'est un peu déceptif Zygarde de base, même si je suis d'accord que c'est très très fort, surtout en 8G, en DL 8G, c'était très très fort. Est-ce qu'en DL 9G, il arrive à keep up la cadence pour rester en S? J'ai euh, j'ai du mal. J'ai apparemment d'ailleurs Opsi qui a eu à 195 aussi parce que c'était le prix de base. Ne veut pas sortir son S, donc peut-être qu'on dira pas le Zygarde de la saison. Et en même temps, ça me dérange pas. Donc voilà pour Zygarde. Bon, eh bien nous avons fait le tour des enchères. Ça aurait été du temps, un temps très très long.
Je pense que je vais faire une quatrième vidéo, je suis désolé parce que je vois le temps de la vidéo. Je vais faire une quatrième vidéo sur les rankings et du coup, qui va être une vidéo très rapide de 5 minutes, je pense, des rankings sur les prix. Comme ça fera une petite vidéo à part pour ceux qui veulent juste regarder l'analyse des prix, selon moi. Donc voilà, je vous dis du coup à très très vite euh, pour la vidéo des rankings. Je vous dis tchuss.